Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, je plante une haie champêtre. Alors bon là, je suis parti chercher des arbustes. Je suis dans une petite parcelle dans la forêt là-bas. Bon, on voit pas bien, hein. Mais c'est où je fais du bois tous les ans. Et du coup je vais chercher des arbustes là. Je suis en voiture avec la petite remorque derrière. Bon, on voit pas. Bref, c'est pas grave. Oui, du coup là, je suis garé au bord du chemin. Je vais longer la clôture ici à pied pour pouvoir aller jusqu'au bois. Je vais arracher mes arbres et puis je vais les mettre dans l'arbre. Alors je vais vous expliquer tout ça. Là, hop, je sors. On est parti. Ah, il fait pas trop chaud, il y a pas mal de vent quand même. Mais bon, c'est pas très grave. Là, vous voyez la remorque qui est ici. Avec la voiture. Bref, on s'en fout. Allez, je vous reprends tout de suite. Ça y est, me voilà arrivé dans la parcelle de bois. Enfin, globalement, vous la connaissez, hein. Là, je vais chercher des arbres que je vais arracher. Alors, je sais pas, je pense que je vais prendre un peu d'érable sycomore, d'érable champêtre. Enfin, je vais prendre surtout... je peux pas faire trop de sections parce qu'il y en a beaucoup, ils ont du mal à se déraciner. Du coup, je vais prendre ceux qui sont le plus simples, hein, globalement. Là, il y en a un qui a une taille qui me convient, mais je sais pas trop ce que c'est. Non, ça m'intéresse pas plus que ça. Il faut en fait que je veux faire un type de haie assez dense et pas très haute, hein, du bocage, je crois, en gros. Je vous expliquerai tout le reste tout à l'heure sur place parce que là c'est un peu difficile. Mais là pour l'instant je suis en train de chercher des arbustes. Alors, comme vous pouvez voir, il y a une partie derrière moi. Enfin, c'est un peu le foutoir quand même. Mais c'est la partie que j'ai éclaircie un peu l'année dernière en coupant dedans. Et je continuerai un petit peu cette année, mais un petit peu moins. Et l'autre partie, c'est du taillis vraiment fin. Et c'est là-dedans que je vais prendre des arbres pour... bon, je vais pas éclaircir beaucoup, mais bon, je préfère éclaircir des petits où il y en a plein que des petits où il y a que des gros, quoi. Les petits où il y a que des gros, c'est pour faire de la régénération. Là, de l'autre côté, il y en a vraiment beaucoup. Du coup, je peux me permettre d'en prendre. Là, il y a un noisetier qui me plaît pas mal. On le voit pas de trop, hein, mais... Oh. Non. Là, il y a un noisetier qui me plaît pas mal. Du coup, je pense que je vais le prendre. Reste à voir comment il se déracine. Et puis pas mal de petits érables aussi, là. Comme ça. J'aime bien ces petits arbres là. Alors je vais voir ce qu'il y a. Mais je cherche principalement des essences qui résistent bien à la taille. Parce qu'il y en a, ils ont un peu de mal. Genre et puis qui poussent assez vite. Par exemple le hêtre, lui il pousse pas assez vite. Du coup je vais pas m'embêter à en prendre. Puis c'est pas fait pour faire du bocage non plus. Du coup je vais essayer de voir ce qu'il y a. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Après moi je fais avec les essences qui poussent ici, hein. Et puis voilà quoi. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure. Alors pour déraciner les arbres, là par exemple je viens de déraciner mon premier noisetier. Le noisetier j'aime bien parce que ça pousse assez vite. Un peu, ça s'adapte à plusieurs types de sols. C'est pas trop exigeant non plus. Et puis ça pousse vite, ça résiste bien à la taille et puis c'est dense et ça produit des petits fruits. Alors c'est encore mieux. Alors voilà comment j'ai fait pour le déraciner. Alors d'abord j'ai gratté au pied parce que... Donc je disais pour déraciner, j'ai gratté au pied là, on peut voir. On a un sol c'est beaucoup du lierre et des feuilles mortes en fait. Je sais pas si on voit trop, ouais si on voit. Et du coup ça fait un quadrillage de lierre là, c'est super dur. Du coup je gratte d'abord avec les deux dents de la pioche, et puis après je creuse en profondeur. Puis le noisetier ça s'arrache relativement bien. Du coup voilà. Ici j'ai un petit érable, alors je vais essayer de le prendre. Normalement ça s'arrache pas trop mal ça. En tirant juste dessus des fois ça s'arrache. Hop, hop. Là c'est trempé. Ouais bon, je verrai ça tout à l'heure. Ça y est, j'ai déraciné déjà un petit peu d'arbres. J'en ai à peu près 10-12 je crois. Pas trop, là je viens d'en reprendre un. Ça c'est un érable champêtre. C'est un bon arbre pour faire les haies. J'aime bien ces arbres là. Alors j'ai déraciné là pour l'instant des érables champêtres, érable sycomore, noisetier. Qu'est-ce que j'ai pris bonnet? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Une épine aussi que j'ai eu mais difficilement. Alors voilà, je vais continuer mon déracinage d'arbustes. Alors là je viens de tomber sur des bonnes essences pour faire des haies. Et de l'épine. Je sais pas si on voit pas vraiment. C'est là. C'est un arbuste qui fait des grosses épines. Bon c'est sûr avec sans les gants c'est pas facile.
Mais une fois que c'est dans une nuée et que c'est planté, c'est vraiment top, hein. Ça fait un beau refuge à oiseaux et c'est vraiment pas mal du tout. Du coup je vais voir si je peux réussir à en prendre avec des noisetiers. Et puis il y a un érable, je vois qu'il y a un érable champêtre ou deux là. Je vais regarder si je peux les prendre. Ça y est, j'ai déraciné tous mes arbres. Enfin ceux que je vais planter pour le week-end normalement ou dans l'après-midi, on va voir. Je vais en avoir une vingtaine à peu près. Alors dedans il y a du noisetier, de l'érable sycomore. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a un ou deux. De l'érable champêtre, de l'épine que j'ai réussi à arracher correctement. Du noisetier, je l'ai dit. Et puis, des autres petites épines. Pas des épines noires, un autre genre de truc. Je sais pas trop ce que c'est. Mais apparemment, c'est bon pour les haies. Alors voilà. Maintenant, je vais prendre tout ça. Je vais l'amener à ma voiture qui est là-bas. Bon, on la voit pas. Parce que je vois que le temps a l'air de noircir un peu. On voit pas trop, mais là-bas, c'est incertain. Du coup, je vais rentrer vite. Et puis, j'espère qu'il va faire beau pour faire la suite de la vidéo. Ça y est, je suis arrivé à la voiture. Alors, le bois, il est là-bas. C'est pile le coin là-haut que je vais. Du coup, il faut que je longe la clôture. Bon, en voiture, bah, c'est pas facile, quoi. Et de l'autre côté, il y a un chemin d'accès par où j'ai sorti mon bois, mais c'est accessible uniquement en tracteur, quoi. Vraiment en 4x4, mais voilà, moi j'ai ça comme voiture, j'ai une Xara et c'est pas fait pour aller dans les chemins. Bref, du coup ça y est, j'ai tout rechargé dans la remorque, enfin tout. Il y en a une vingtaine, il y en a assez. C'est un peu bête de prendre la remorque parce que je pourrais tout mettre dans le coffre, mais j'ai pas envie de ramasser de la terre et tout, des mottes, ça va tout salir, j'ai pas envie de salir le plafond non plus. Du coup je dis je prends la remorque, ça coûte rien, et puis voilà. Du coup là, je vais partir au terrain où je suis en train de planter maïs actuellement. Ah, la voiture elle est dégueu. Et une fois que je serai là-bas, je vous reprendrai pour vous expliquer la plantation et pourquoi je fais une haie. Pour les fans de tracteurs, 4240S là-bas, on le voit pas bien. Un Fendt là-haut, 722. Voilà. Je connais le propriétaire, mais je ne les conduis pas ces tracteurs là. J'ai pas l'autorisation. On arrive bientôt. Je me dépêche, il y a une voiture derrière. Ça y est, on arrive au terrain. Bon, tout le bois là, c'est pas à moi, hein, je vous rassure. Mais bon, le verger, le terrain, il est à moi. Alors voilà. Je vais mettre là-bas. La haie, elle va être le long de la clôture. Je vais vous montrer tout ça. Voilà. Allez, on s'arrête là et je vous explique 2-3 petites choses. Alors voilà, on est arrivé sur le lieu où je plante ma haie. Bon, je suis désolé, il y a peut-être un peu beaucoup de vent, mais c'est un peu emmerdant. Du coup, le grillage derrière moi, là, je vais mettre une haie. Là où je suis en train de marcher, on va voir, j'ai déjà commencé à en mettre. Hop. On voit un petit peu, on voit pas trop bien. Hein. Je les ai plantés assez près, que déjà les pieds sont assez petits. Alors j'ai mis de l'épine, j'ai mis là c'est un érable sycomore, là c'est je sais pas trop ce que c'est un arbre vert. Là une épine, j'espère que... Il y en a, ils vont me dire que je suis un peu fou de replanter des haies, mais c'est comme ça. Je sais qu'il y a quelques années, on les a beaucoup enlevés, comme vous pouvez voir en face là. Avant tout ça c'était plein de petites parcelles à droite à gauche. Il y avait séparé par des haies, du bocage, par des arbres, plein de trucs quoi, naturels. Et au remembrement, il y a quelques années, on les a enlevés. Quand je dis ça, il y a 40, 50 ans, quoi. Voire, et encore maintenant, on en enlève à certains endroits, mais ça revient à la mode d'en replanter quand même. Voilà. Alors moi, mon but, c'est de faire tout le tour de mon terrain. J'ai un terrain qui fait 70 ar à peu près, et mon but, c'est d'en mettre tout autour. Alors c'est la partie verger ici.
là, tout là, où il y a ma voiture. Et l'autre côté, on n'a pas vu, on ira peut-être voir tout à l'heure. C'est la partie parc, en fait, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas d'arbres. Et les deux confondus, on a 70 arbres. À peu près moitié-moitié, quoi. 35 arbres sur chaque partie. Ça, c'est toute une partie que j'ai refait la semaine dernière. Que j'ai planté. Alors, il y avait déjà des arbustes. Je le vends, c'est horrible. Il y avait déjà des arbustes qui poussaient, comme là. Ça, c'est du prunelier sauvage. Et il y a un petit chêne aussi qui pousse là. Alors, je les laisse. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai replanté. Oh merde, il n'est pas vous d'ailleurs. Bon, c'est pas grave, je vais les remettre. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai replanté là. J'en ai planté 28, je crois. Du coup, je les ai un peu serrés, mais je les desserrerai plus tard quand ils seront un peu plus gros. De toute façon, je vais les tailler. Mais moi, mon but, c'est d'avoir quelque chose de dense. Oh, le vent, c'est horrible. Bon, du coup, je me suis mis dans la voiture parce qu'il y avait trop de vent dehors. C'est un peu dommage, quoi, parce que je voulais vous montrer un peu plus. Mais bon, on a du vent là tous les jours en ce moment, c'est terrible, on a du vent tout le temps. Du coup, pour avoir un créneau pour faire des vidéos en extérieur, c'est pas facile. Je sais pas ce que ça va rendre à la vidéo là, au montage, ce que ça va rendre avec le son, mais j'ai un petit peu peur. Bref. Oui, du coup, je voulais vous expliquer. Du coup, je plante une haie. Cette année, j'ai prévu d'en planter 80 mètres. Il me semble que c'est ça, ouais. Ici 30 mètres et l'autre côté 50. Ouais, c'est ça. Oui, 30, 40 plus 10, ouais, c'est ça. J'en ai déjà fait à peu près 40 mètres. J'ai déjà fait une bonne moitié, même un peu plus de 40 mètres même. Et du coup, mon but, c'est d'avoir quelque chose de diversifié aussi, pour que les oiseaux puissent venir. Et couper un petit peu du vent sans faire quelque chose de vraiment trop haut. J'aimerais bien quelque chose d'assez petit et dense qui fasse aux alentours de 1m60, 1m70 de haut. Quelque chose de vraiment assez... qui coupe bien du vent, quoi. Parce que à l'endroit où on est là, on est vraiment face aux intempéries, quoi. On est exposé, on n'a rien autour. On est sur un plateau, en fait. Du coup, bon, je dis pas que ça va tout couper, mais ça atténuera toujours un peu le vent dans mon verger. Et aussi pour créer un microclimat. Parce que dernièrement, là, avec le gel qu'il y a eu cette dernière année, là, on n'a pas eu un fruit, à part 3 pommes, quoi, mais on n'a pas eu de mirabelle, pas eu de quetch, on n'a rien eu du tout à cause du gel. Et peut-être que je me suis dit, en créant une haie comme ça permettrait de protéger un petit peu du gel. J'ai vu des gens qui ont eu beaucoup de fruits. Alors, ça peut être du hasard, il peut avoir des fruits sans qu'il y ait de haie. Enfin, du coup, moi, je prends cette initiative-là, j'en plante une. Mais c'est surtout pour... Enfin, je sais pas, c'est joli, quoi, retrouver un peu un paysage d'antan. J'aurais bien voulu connaître l'époque où le remembrement, il n'était pas fait encore. Là-bas, on peut voir que... Enfin, c'est vraiment... Il n'y a aucune haie, il n'y a rien en face, hein, avec la forêt derrière. Bref. Du coup, je choisis d'en mettre une. C'est pourquoi j'ai été déraciner des arbustes, pour les replanter ici. Bon, après, il reste à voir si c'est efficace et ça dure dans le temps. Après, peut-être certains vont dire que je suis un malade de faire ça, que voilà. Mais moi, c'est ma décision. Je choisis de faire ça et puis voilà. Reste à voir si elle reprend bien et tout. Là, j'ai choisi aujourd'hui déjà parce qu'il fait pas trop mauvais. Et demain ils annoncent de la pluie. Du coup, comme je plante aujourd'hui, demain il pleut dessus. C'est impeccable. Du coup là je vais me dépêcher de tout replanter. Enfin planter tout ce que j'ai là. Je vais tout replanter derrière là, le long de la haie. Le long du grillage plutôt. Et voilà, en espérant que ça se passe correctement. Voilà. Du coup je sais pas si j'ai grand chose à vous dire sur le reste de la plantation. Voilà, bon alors je voulais vous faire un petit tour encore de la haie, mais là c'est vraiment pas possible, il y a trop de vent, la qualité elle sera médiocre, du coup je préfère pas faire ça. Ça change des vidéos que je fais d'habitude, j'ai voulu changer un petit peu, en espérant que ça va vous plaire et que vous allez apprendre quelques petites choses, voilà, par rapport à ce que je fais, ou même si vous pouvez le refaire chez vous, rien n'empêche, hein. Ça demande juste pas mal de temps, pas mal de travail, et de réflexion aussi et de planification, parce que avant de faire ça, j'ai déjà fait les mesures de tout ce que je devais replanter, le nombre d'arbres qu'il me fallait et les essences à choisir et où je pouvais les trouver. Sans ça me coûte énormément cher, parce que mine de rien, c'est pas donné des plants comme ça. C'est pour ça que moi je vais les déraciner dans un terrain, j'ai le droit.
C'est pas interdit, j'ai le droit de faire ça. C'est quelqu'un m'a donné l'accord, enfin la personne dans laquelle je fais du bois m'a donné l'accord de les déraciner. Du coup, c'est pourquoi je fais ça. Bon bah sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Enfin, j'espère que ça vous aura plu du moins. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Vous verrez bien sur quoi. Allez, à plus, ciao.